Je ne savais pas que ce que j'avais découvert changerait à jamais la médecine. Ces mots capturent l'essence de Wilhelm Röntgen. En 1895, dans son laboratoire à Würzburg, il réalise une découverte fortuite qui bouleversera le monde scientifique, les rayons X. À une époque où la médecine peinait à diagnostiquer des blessures internes, un homme s'aventure dans l'inconnu et met au jour une technologie qui révélera l'invisible. Cette révélation est un moment charnière dans l'histoire de la médecine. À la fin du 19e siècle, la révolution industrielle propulse la science, mais les défis demeurent. Les médecins, bien que mieux informés, restent souvent démunis face à des maladies invisibles. C'est dans ce contexte que Röntgen découvre des radiations capables de traverser la matière, révélant ainsi des images internes. Ce moment de découverte devient le catalyseur d'une révolution scientifique. Les nouvelles de cette découverte se répandent, suscitant émerveillement et scepticisme. Comment ces rayons invisibles peuvent-ils avoir un impact sur la médecine? Les premières images de Röntgen, montrant l'ossature d'une main humaine, laissent la communauté médusée. Les médecins voient enfin un moyen de diagnostiquer sans intervention invasive, mais des questions éthiques émergent rapidement. Conscient des dangers potentiels des rayons X, Röntgen prévient des risques associés. Chaque avancée scientifique s'accompagne de défis, et la médecine doit naviguer entre innovation et sécurité. Les effets des rayons X sur la santé deviennent une question incontournable. Les médecins jonglent avec les avantages de cette technologie et les risques associés. L'héritage de Röntgen se révèle non seulement en tant que pionnier, mais aussi en tant que figure ayant ouvert la voie des pratiques médicales plus sûres et efficaces. Sa découverte marque une transformation profonde de la relation entre la médecine et la science. Né en 1845 en Allemagne, Röntgen n'était pas destiné à devenir un pionnier scientifique. Son enfance, marquée par des défis, nourrit son esprit curieux. Après ses études, il se passionne pour la physique et devient professeur à l'université de Würzburg. En 1895, lors d'une expérience anodine, il observe que des rayons peuvent traverser des objets opaques, révélant des structures internes invisibles. Émerveillé, il décide de l'explorer davantage. L'une de ses expériences les plus marquantes est la radiographie de la main de sa femme, révélant des détails surprenants. Lorsqu'il présente ses résultats en janvier 1896, l'impact de ses paroles est profond. Les médecins commencent à envisager son application dans le diagnostic médical. Les hôpitaux s'équipent de ces nouvelles machines. Cependant, l'enthousiasme est teinté d'appréhension. Les rayons X posent un dilemme éthique et scientifique. Les premiers utilisateurs ressentent des effets secondaires inquiétants. Röntgen, conscient des dangers, promeut une utilisation responsable et plaide pour des normes de sécurité rigoureuses. Son travail ne se limite pas à sa découverte. Il explore les applications des rayons X dans d'autres domaines, inspirant une génération de chercheurs. En 1901, Röntgen reçoit le premier prix Nobel de physique, mais reste humble. Son bureau, rempli de notes, témoigne de sa curiosité et de sa passion. Le voyage de Röntgen prend une tournure poignante lorsqu'il réalise que sa technologie, capable de sauver des vies, peut aussi causer des souffrances si mal utilisées. Les rayons X, outils d'une médecine moderne, deviennent des symboles des promesses et des périls de la science. Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa découverte, les rayons X restent fondamentaux. Leur utilisation évolue, mais la quête de vérité et l'exploration des profondeurs cachées du corps humain demeurent. L'héritage de Röntgen perdure à travers les leçons qu'elle enseigne sur la responsabilité de la science envers l'humanité. Lorsque Röntgen commence ses recherches, le monde est en pleine mutation. Les avancées technologiques de la révolution industrielle, telles que l'électricité et les chemins de fer, ouvrent la voie de nouvelles idées. Pourtant, la médecine reste en grande partie tributaire de méthodes invasives et souvent inexactes. Les médecins se battent pour comprendre des maladies comme la tuberculose ou la pneumonie, sans moyens efficaces pour observer l'intérieur du corps. Röntgen, dans son laboratoire, ressent cette frustration. Il se souvient des mots de son mentor. La science est une quête incessante de la vérité. Cela résonne en lui alors qu'il se plonge dans ses expériences. La découverte des rayons X se produit presque par accident. Un soir de novembre 1895, alors qu'il manipule un tube à rayons cathodiques, il remarque une lueur émanant d'une plaque de barium platinocyanure placée à proximité. Intrigué, il commence à expérimenter. Les jours suivants sont marqués par des essais répétitifs, entourés d'un laboratoire sombre, éclairé seulement par la lumière mystérieuse des rayons. Les ombres et les formes qu'il observe le fascinent. Il se rend compte que ces rayons peuvent traverser la matière, révélant des structures cachées. C'est une révélation qui bouleverse tout ce qu'il sait. Ce moment d'eureka ne se limite pas à une simple découverte scientifique. En photographiant la main de sa femme, il découvre la silhouette de ses os, comme une ombre projetée sur un mur. L'image, à la fois étrangement belle et profondément révélatrice, le pousse à réfléchir aux implications de sa découverte. « Je n'avais jamais pensé que la science pourrait offrir un tel regard sur l'humanité », confie-t-il. À cet instant, il presse que son invention pourrait redéfinir la relation entre le patient et le médecin. Le 23 janvier 1896,
Röntgen présente ses résultats devant la Société de physique de Würzburg. L'auditoire, composé de sommités médicales et scientifiques, est stupéfait. Un murmure d'émerveillement parcourt la salle lorsque les premiers clichés des rayons X sont projetés. La main de sa femme, avec ses os distincts, apparaît sur un écran comme une œuvre d'art. Les médecins réalisent instantanément le potentiel médical de ces rayons. C'est le début d'une nouvelle ère, mais aussi d'une tempête d'interrogations éthiques. Alors que les hôpitaux commencent à adopter cette nouvelle technologie, les premiers utilisateurs font face à des effets secondaires inattendus. Des brûlures cutanées et des lésions apparaissent chez ceux qui s'exposent trop longtemps aux rayons. Les médecins commencent à peser les risques et les avantages. Röntgen, bien qu'enthousiaste, se montre prudent. Chaque avancée doit être accompagnée d'une conscience éthique, affirme-t-il. Il prend alors la décision de ne pas breveter sa découverte, croyant fermement que l'accès à cette technologie doit être universel. Au fur et à mesure que les rayons X s'intègrent dans le monde médical, Röntgen devient un mentor pour de nombreux chercheurs. En 1901, lorsqu'il reçoit le premier prix Nobel de physique, il est acclamé pour son travail, mais il reste humble. Dans son bureau, des piles de notes et de dessins témoignent de son esprit insatiable. Il se consacre à l'étude des effets à long terme des rayons X, conscient que son invention pourrait avoir des conséquences imprévues. La lutte de Röntgen avec les implications de son invention est palpable. Alors qu'il se promène dans les couloirs de l'université, il voit des étudiants fascinés par ses découvertes, mais il est également hanté par l'idée que sa technologie pourrait être mal utilisée. Le savoir est un pouvoir, mais un pouvoir dangereux s'il est mal compris, se dit-il souvent. Il commence à plaider pour des normes de sécurité dans l'utilisation des rayons X, argumentant que chaque praticien doit être formé pour éviter les abus. La découverte des rayons X change également la perception de la médecine. Les diagnostics deviennent plus précis, plus rapides. Imaginez un médecin du 19e siècle, frustré par le manque de moyens pour comprendre l'anatomie de ses patients, se retrouvant soudainement capable de voir à travers la peau. C'est une révolution, un changement de paradigme. Les opérations deviennent moins risquées, les erreurs de diagnostic diminuent. Les rayons X ouvrent la voie à des traitements plus ciblés, et les patients commencent à faire confiance à cette nouvelle science. Cependant, avec le temps, les abus de la technologie se font sentir. Les cas de cancer cutané chez les radiologues émergent, provoquant des débats autour de la sécurité des rayons X. Röntgen, bien que retiré, observe avec inquiétude. Son visage, habituellement serein, trahit une préoccupation profonde. Nous avons ouvert une porte vers l'inconnu, mais il est crucial de rester vigilant, murmure-t-il. Aujourd'hui, plus d'un siècle après cette découverte, les rayons X demeurent un outil fondamental dans le domaine médical. Leur utilisation s'est diversifiée, intégrant des avancées telles que l'imagerie par résonance magnétique et la tomodensitométrie. Pourtant, la quête de vérité et l'exploration des profondeurs cachées du corps humain demeurent. L'héritage de Röntgen perdure à travers les leçons qu'elle enseigne sur la responsabilité de la science envers l'humanité. Les rayons X, d'un simple accident de laboratoire, sont devenus une pierre angulaire de la médecine moderne. Ils sont le symbole de la curiosité humaine, mais aussi de la précaution nécessaire pour naviguer sur les chemins de la découverte scientifique. Röntgen, avec son esprit visionnaire, a tracé une voie que des générations de chercheurs continuent de suivre, rappelant à chacun que la science, bien que puissante, doit toujours être guidée par l'éthique.